Un migrant, pour moi, c'est quelqu'un qui il va en terrain inconnu. Ce qu'il est en train de vivre, c'est le présent. Mais ce vers quoi il part, c'est l'incertitude, il ne sait pas. Donc, il doit être assez fort. Il faut compter sur soi-même. Il faut être préparé à tout. Il faut avoir un objectif. Je me dirais libyenne. J'ai pas la nationalité libyenne, j'ai pas le papier et tout, mais c'est le pays que j'ai connu. C'est là-bas que j'ai commencé l'école, que j'ai commencé à travailler. Déjà, aux yeux de mes compatriotes, je suis une étrangère. C'était un soir comme ça, je rentrais du cyber et j'ai vu des voitures à la maison. Il y a un monsieur, il était le plus âgé, et il a dit votre mère est partie. Ah, là c'était un choc. Elle avait un cancer de sein et tout. Le plus douloureux encore, c'est que mon père n'était pas avec nous. On lui demandait tout le temps comment est-ce qu'il allait, s'il arrive à tenir et tout. Lui, il voulait nous rassurer et nous, on voulait le rassurer aussi. Mais bon. Et il est parti, mais en route, la voiture a fait un accident et puis il est décédé aussi. Je me suis dit non, j'arrête de penser à moi et je pense aux autres. Je faisais de l'aide à domicile. Je faisais des petites formations pour l'enseignement et c'était la maternelle. J'ai continué jusqu'à ce que la révolution vienne interrompre tout ça. Ils venaient déjà en bande et ils venaient armés. Aujourd'hui, on va fermer, mais bon, on ne sait pas un autre jour s'ils viennent à plusieurs et tout. Parce que déjà, la première fois, c'était quelqu'un qui avait essayé de cambrioler. Ça, c'était 2 personnes. Et puis après, c'était un groupe. Et on ne savait pas quelle ampleur ça allait prendre. Le jour où j'ai quitté la Libye, c'était trop dur. Je laissais ma sœur et sa petite fille d'1 an. C'était atroce. Je voyais les bâtiments, je voyais des voitures calcinées. On était dans cette scène sans réaliser quoi. Et maintenant que moi je m'éloigne, je laisse mes proches. Ça c'est... Mais je me rappelle quand je suis arrivée à Tunis, j'avais peur tout le temps. La nuit, je faisais des cauchemars. Et franchement, je ne savais même pas où aller. Donc, j'ai commencé à faire une formation en commerce international. Et maintenant, je dois refaire mon passeport, qui est biométrique. Donc, il faut que je me rende en Guinée d'abord. Donc, je pars en terrain inconnu chez moi. Au moins, j'aurai mes papiers, je serai chez moi, j'aurai pas les problèmes de pénalité, j'aurai pas peur de la police. Mais après, je suis chez moi, je fais quoi? Qui va s'occuper de moi? Qui va me donner à manger? Qui va me faire? Qui va me trouver du travail? Qui va? C'est moi-même qui dois le faire. Ça doit venir de moi.
J'adore la cuisine et la pâtisserie. Faire plaisir aux gens en les voyant manger, c'est ce que j'adore. Surtout faire plaisir à mes parents. Ça, j'aimais bien. J'aimais bien. Mais bon. Donc moi, j'aimerais bien ouvrir un restaurant. En tout cas, quelque chose dans la gastronomie. Et aussi un complexe ludique. Parce que quand j'étais en Libye, les jeunes devenaient de plus en plus agressifs parce qu'au fond, ils n'étaient pas épanouis. Donc j'aimerais bien donner ce sourire, ce plaisir, cette joie aux enfants, créant un centre ludique. Donc tu manges, tu as le ventre bien rempli et tu viens t'amuser. Ouais, ça j'aimerais bien.